masque par Sideshow Collectible. Bon, franchement, c'est genre le 8ème Sideshow Wolverine. Mais, est-ce qu'il est cool, le jeu? Moi, je surkiffe à mort. Ouais. Personnellement, tu demandes aussi au mec qui... fanboy Team Pigeon, ouais, ça va, d'accord. Team Pigeon et puis fan des X-Men, donc ça... Là, j'avoue, alors moi, comme vous avez dit, qu'on a présenté le Wolverine qui était... Quand la fois, pourquoi préco, tu te foutais de sa gueule. Ouais, foutais de sa gueule. Alors franchement, en photo, ils vont pas et j'en ai marre de Wolverine. Ça reste un perso qui tue à fond. Et là, j'avoue, réellement, celui qui a pas de Wolverine, et ben il est super classe. Réellement, il est super classe. Mais tout seul, devant le dent de sabre, on va en parler en off. Merde, le dent de sable qui est là en face, parce que oui, il y a un dent de sable qui va en face à la base, il date d'il y a une décennie. 3-4 ans. Ouais, une décennie quoi, qui est annoncé une décennie et que plus personne n'a, et donc c'est dommage. Et pareil, Socle en neige, on va te présenter du coup avant. Il va avec Jean Grey et Cyclope, du coup, ça a été confirmé et montré par Sideshow, qui vont en face justement dans Dent de Sable qu'on vient de juste parler. Dent de Sable qui est limité à 1000 exemplaires dans le monde, donc ça a été 2 vagues pour Sideshow. Quasi pas en Europe parce que bah. On savait pas que c'était un diorama. Voilà, et c'est dans le sable. Franchement, les gens sont pas. Enfin, on est fans des comics, mais c'est beaucoup plus restant. Et dans le sable, c'est encore pire. C'est vraiment très très niche. Par contre, ici, on a 2500 exemplaires pour le monde. C'est un bon tirage pour une fois. Ça va être chaud, je dois faire un effort. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Mais exemplaires par version de luxe, bon, ça fait 3500 exemplaires dans le monde. Ouais, ça va. Pour du Sideshow de nos jours, ça va encore. On va commencer sur le visage. Du coup, Wolverine Logan qui a vraiment encore une expression très bestiale, mais bien assumée. Au niveau du visage. Le rose est un peu bizarre, je trouve, tu vois. Au niveau de la langue, tu veux dire? Ouais, la langue ou le rose, un peu trop rose, tu vois, je suis un peu trop gentil. Il fait très pastel au final. Ouais, ouais. En fait, le truc, c'est qu'on vient d'enchaîner une review de XM Studio sur du X-Men, et là, on enchaîne avec du Sideshow, et on voit la différence de travail quand même, au niveau en tout cas de la bouche, de la gueule des personnages. Et là, on se fait, ouais, il y a un petit côté pastel qui aurait pas dû être là dès le début. C'est juste ça qui est dommage. Par contre, voilà, le reste de l'expression, encore une fois, le travail aussi proche du visage du masque sur la tête de Wolverine est super classe. Ça part du coup du bas jusqu'en haut où on a vraiment ces deux oreilles, enfin, cheveux. C'est quoi? Oreilles. C'est des oreilles? Ce que tu veux. Des nageoires? Donc voilà, il y a une seule telle version régulière. Ce que je cherche la version exclusive, c'est que sur le site Sideshow, on a pour direct. Bon courage, ça coûte cher. Et c'est des versions en plus, bouche fermée ou j'avoue. Non, c'est décasqué. Décasqué. La tête est très jolie. Vous pouvez voir la review de Jamie Mint qui l'a présentée. Du coup, c'est Jamie Mint. Jamie Mint. Il l'a présentée. Elle est très belle, la tête exclue, mais elle fait chier. C'est une tête exclue, donc voilà. Voilà, on n'en parlera pas plus. Ensuite, au niveau de ses bras, cette fois-ci, on a une position vraiment très. Mais ça qui est bien, c'est hyper lancé. C'est quand vraiment tu vois que le mec il se balance, il cherche même pas, il se lance. Mais en fait, comme j'expliquais justement à Monsieur Porte, ou sa femme et lui-même sur gueule sur les commentaires, ce qui est bien avec celui-ci par rapport à l'autre est cool mais traditionnel. Là, c'est du jamais vu en termes de position. Ouais, wow. Il est élancé, on sent qu'il va agresser du coup logiquement dans le sable qui était juste en face. Ou votre chat. Ou votre chat. Donc il est vraiment cool parce que c'est une autre manière de penser qu'a fait Sideshow pour un budget qui est plus intéressant. Par contre, notez que cette fois-ci, ils ont été sur des griffes très parallèles. Alors pourquoi? Les griffes du Wolverine avant étaient écartées, comme souvent, comme les affiches comme Hugh Jackman, les griffes vraiment un peu en oblique. Là, c'est des griffes, tu vois, très parallèles. Beaucoup plus serrées, plus longues. Vraiment comme l'époque justement de Legends, enfin je s'appelle X-Men Legends parce que c'est l'époque où je disais etc. On a vraiment le Wolverine qui était avec Cyclope tout le temps dans la neige ou au moment où il se fait arracher son adamantium par Magneto. Donc ils ont quand même réfléchi à l'époque de ce Wolverine et à cette symétrie avec ses longues griffes parce que quand tu vois à la base, t'enlèves au moins un quart habituellement. Rappelle-toi, t'as vu comme elles sont vachement longues. Mais c'est cool parce que ça donne vraiment de la hauteur et ça propulse la puissance de ses bras. C'est très intelligent. La musculature. Très bien travaillé. Ce Wolverine. Franchement là, ils ont hyper bien géré. Les veines, trait de la peau, juste un petit peu les poils. Les poils, et ben tu vois qu'ils ont vite assombri. C'est un petit peu qui est dommage. Bon, en fait, j'ai l'impression qu'ils se sont fait oh c'est à l'arrière, c'est pas grave. C'est ça qui est un peu frustrant. Pour le reste du costume, eh bien ils ont vraiment travaillé sur un costume très rétro, mais avec les couleurs, elles sont hyper bien respectées. Même si encore une fois, tu remarques du coup qu'ils ont pris un costume très jaune clair pour Jean Grey et Cyclope et là ils ont mis la version Wolverine foncée qui correspond à l'Hero Comics mais ça va, je sais pas, ça dénote les frais, savoir les mettre l'un à côté de l'autre facilement. On va essayer de trouver le temps de faire ça. Jamais mais on trouvera. Bah si. Mais j'aime beaucoup, regarde. Chez moi. Le travail, tu vois, du bras déjà.
Ouais. Tu vois, toute la matière qu'ils ont mis, autant la musculature, même le Mais ce costume. que j'aime beaucoup justement, c'est la différence de matière. On a une matière plus simili-cuir, on va dire ça Ouais, comme du ça. cuir, un truc dans le genre. Et là, on a une matière plus legging, on va Ouais. dire ça comme ça. Mais je trouve ça très cool parce que du coup, ils ont voulu, grâce à la texture, proposer deux matières différentes. Et c'est super bien géré, réellement. Même jusqu'aux bottes, les bottes elles sont super bien. Elle a vraiment un côté très réaliste en même temps des versions comics parce qu'ils ont travaillé les pliures de la botte, même bon, la solution de la botte, ça c'est cool. Et sur la deuxième, ils y ont mis justement cette neige qui est un peu comme la God of War, etc., tu vois, qui est autour de la botte. Mais là, elle est un peu plus. Ça, par contre, j'avoue que j'ai un peu dur avec leur neige. Je sais pas pourquoi, mais elle est très En fait, moi, chamallow. j'ai dur avec la neige là. Là, ça passe, Ouais. pourquoi pas, même si ça fait très mousse à raser. Mais Sony me dit si comment, tu m'expliques, il y a autant de neige sur cette botte là que sur celle-ci pas du tout. Et que elle est là en pâté comme si c'était du marshmallow qu'il allait marcher dedans et que ça filait quoi. Moi, ce que j'aurais vu, tu vois, le bout de bois qui est cassé là, Mhm. c'est avoir une pièce aimantée pour pas qu'il la casse, avec de la neige qui va jusqu'au bout de son pied. Vraiment que en fait, la neige soit restée sur Un le. peu à la manière du Superman Collection avec la C'est gouttelette. ça, et ben ça, vraiment le côté où la neige quittait sa botte parce que le pied est parti et que l'autre allait partir, tu vois. Ça aurait été cool. C'est vrai que ça, c'est un peu dommage d'avoir une botte vraiment très enneigée et l'autre, il n'y a pas de blanc quoi. Ils auraient dû un peu la blanchir, ça aurait été cool. Par contre, on travaille du bois, Très propre. très propre, Franchement, il est très explosé. Waouh. On voit Très explosé au niveau du travail de sculpte et au niveau de peinture, très bien géré. Du bras foncé, du bras plus clair. À l'intérieur, ils ont mixé les deux. Ah ouais. Et puis très saccadé au niveau justement du découpage de bois. C'est impressionnant qu'ils aient quand même donné autant d'importance à ce socle parce que il tient tout et je sais pas pourquoi pour l'instant ils aiment bien se dire mais tu sais quoi, on essaierait bien de mettre une statue vraiment en équilibre genre comme la Batman Batman ou le Call of Action. Pour l'instant ils aiment bien se dire ça, on irait bien à chaque fois la mettre bien en avant mais genre t'es Comme au ça, fond. dans 10 ans, elle Ah, part. dans 10 ans elle se casse, c'est trop bon, les gens vont racheter de nouveaux sideshows, c'est trop con, voilà donc et pour finir, Si c'est le cas, je les avoue. la neige reposée sur un socle de pierre. La neige, oui ça va, si on s'attarde pas dessus ça va, mais si on s'arrête on se dit c'est de la neige, de la mousse, de la crème fraîche, il y a un doute, tu vois. Tu sais que c'est la neige parce que c'est à terre, mais pourquoi pas il se battrait comme un chamallow en Ghostbuster, tu vois. Mais non, Ah, crossover. crossover de super. fou. Franchement, là, Marvel, elle va falloir se réveiller un petit peu. Non, elle est bien, mais c'est le même travail par contre que Jean Grey, donc c'est accurate pour les mettre ensemble, Et Cyclope, et Cyclope, pardon, mais il a dur. c'est un peu peu. Je sais pas, la neige, je trouve que c'est très très dur. Voilà, la roche, encore une fois, ça va être chaud, très bien. On voit que c'est des rochers, mais il y a un truc un peu va-vite dedans. Je trouve que la statue en elle-même est super belle, mais il y a un côté où il se dit, waouh, on a une idée de fou, ouf, dis merde, et on l'envoie. Tu vois? Ouais. C'est ça que je ressens ces statues. Là, il y a la symbiote, une tuerie. Réellement. Il n'y avait pas. Ça a été travaillé, ça a été bichonné. Celle-là, le designement, elle est magnifique. Mais niveau finition, bah là, je me dis, Sideshow, les gars, là, vous avez voulu faire un peu vite, quoi. Alors qu'il y a moins d'exemplaires que symbiote, hein, je comprends pas. Je sais pas pourquoi. Un 4000. symbiote, c'est aussi. Ouais, c'est lycée noir, mais voilà. Voilà. En tout cas, cette statue du coup est dispo en magasin sur Mieux, comme à chaque fois. Ma cote pour cette statue, malgré tout, je trouve vraiment, c'est parce que j'ai déjà genre 2 Wolverine chez moi, hein, voire 3 avec le Hulk, voire 4 un jour. T'as le samouraï? T'es con quoi? Pourquoi je vois un samouraï, ça sert à rien? Mais il est con. Mais Non, non, t'as le Wolverine sur les toits. ah ouais, j'ai celle-là, mais dans mon grenier. J'en ai 3 ou 4. Ouais, Mais bizarre. celle-là, franchement, pour moi, en tant que vieux collectionneur, elle est de trop. Mais si vous êtes jeune collectionneur, vous voulez un beau Wolverine, prenez celle-là. Réellement. Je la vois bien dans la nouvelle gamme en fait. À côté, c'est un symbiote qui est, ok, il n'est pas dynamique, mais à niveau du Thor, le niveau du Gladiator, il y a cette idée d'émotion, d'ambiance, je sais pas, elle dégage quelque chose, tu vois. Elle Ouais, va je de suis l'avant. pas trop d'accord, La vieille mais Wolverine, ouais. elle était en mode attaque, l'ancienne était cool, mais celle-là, je trouve qu'elle a cette patte Sideshow 2.0. Je sais pas pourquoi, je l'aime moins, mais je trouve pour un jeune collectionneur qui se dit ouais, une belle Wolverine, celle-là avec la carrefour. Tu la mets au-dessus de ton bureau, ta salle gaming, dans ta chambre si tu veux, je m'en fous, où que ce soit, elle va tuer, réellement. Sur la dernière partie, je te rejoins. Non mais on s'en fout de ton avis, hein. De toute façon t'es juste l'assistant du YouTube. Bon alors, blague à part, 9 sur 10 quand même, parce que elle a pas assez de défauts, elle est quand même très belle, et c'est un budget comme de nos jours encore raisonnable pour une statue résine alors qu'on paye d'autres super cher. Les XM Studio, j'adore, c'est quand même plus de 1000 euros, et ça encore, nos clients qui sont un peu plus au niveau budget, c'est encore un truc abordable, donc c'est cool.
Ah, pour toi, Joe, vas-y, allez, crache ton bonheur. L'assistant du. Oh, mais ça va. Oh, il va nous prendre la mouche jusqu'à l'apocalypse. Il l'emmerde déjà, hein, je vous le dis. Oh, waouh. Ensuite, Oh, waouh. la cote est de clairement de 9 sur 10. C'est une super belle statue. Elle rejoint, je dirais pas parfaitement la gamme X-Men chez Sideshow. Je jure. Mais elle est très belle comme one shot, comme tu dis, Ouais, pour ceux one qui shot, ouais. commencent, machin, ou qui ont pas, qui veulent le premier Wolverine. Mais faut kiffer le design brown justement. Bah non, l'ancien Brown n'était pas très beau. Celui-là, avec la neige, il dénote moins. Tu vois dire, côté clair foncé, c'est parfait. C'est ça qui l'autre était foncé, ça n'allait pas. Là, ils ont. Et puis, la puissance qu'ils nous donnaient à Wolverine. Bah, je suis curieux de mettre les trois ouais, l'un à côté de j'ai l'autre. vraiment envie, mais. Ayant tous, bah. On va essayer d'y travailler. Je vous promets, les gars, on va y travailler. On Donc va voilà. essayer. Mettez un commentaire voir ce que vous pensez de cette superbe statue. Sideshow Collectible format 1/4 du coup, dispo sur le site. Tout un showroom du coup vous attend ici en magasin ou sur le site. On a le Deadpool, on a Jean Grey, d'autres Wolverine et plein de trucs. En fait, on a trop de comics. Doctor Strange aussi, Spider-Man. Qui d'autre? C'est tout? Kratos. Kratos. Waouh. Ok. C'est parce qu'il est. Ok. Sinon, faut pas dire ce qu'il y a à côté de nous, mais c'est pas Sideshow. Mais ok, c'est pas grave. On l'a cassé, Jordan. En tout cas, merci à vous tous. Sideshow. On vous aime beaucoup. Et on vous dit. À très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.